La motivation te sert de départ, l'habitude te fait continuer. Bonsoir et bienvenue sur Initial TV pour cette émission spéciale récap de la semaine. On parlera du bilan qui a eu toute cette semaine autour du Mondialito du lundi 13 au vendredi 17 août 2018. On va parler des équipes qualifiées, des équipes éliminées, de tous les résultats. Bienvenue sur Initial TV. Et bonsoir Monsieur Tapé. Comment est-ce qu'on va? Ça va bien. Puis on va parler quand même du grand bilan de cette semaine, tout ce qui s'est passé. D'entre deux jeux, il faut le dire, qu'est-ce qui a changé cette semaine autour des garçons, des coachs et tout et tout? Bon, la seule information qu'on a eue pendant cette semaine, la première victoire de Gao Gondo. Ok. Et cette victoire s'est faite par forfait. Ils avaient voulu être là, jouer ce match, mais malheureusement l'équipe d'en face ne s'est pas présentée. Gisraël ne s'est pas présenté. Si on va commencer par les résultats, Racing Club d'Abobo opposé à la formation de Imagine FC Veni de Benjerville. Victoire 3-0 pour Racing Club. Est-ce que ça positionne bien cette équipe au niveau du classement? Ouais, en fait, ils sont déjà bien positionnés, hein, parce qu'ils ont déjà 2 victoires. Donc, ils sont déjà bien partis dans cette poule. Ils sont déjà morts. À ce stade-là, donc on attend le dernier match de poule. On va voir qui sera qualifié. C'est une poule qui est un peu difficile. Un peu difficile. Et les castes, toutes les 4 seront redistribuées au dernier match. Voilà, au dernier moment. Surtout, il y a Rofka qui est là, qui va connaître son dernier mot. Okay. Donc, du coup, là, on va déjà savoir qui est qualifié dans cette poule. Qui est qualifié? On a eu Shigata contre Rofka, 6-4 pour la formation de Rofka. Ouais, pour dire que ça a grimpé au niveau des buts. Un match épique, hein? Un match très dense, un match très épique où les enfants ont fait montre de leur talent. Même malheureusement, Shigata est tombé. Malheureusement pour Shigata, Rofka a su gagner à la dernière minute et ils ont fait la différence. Ils ont fait la différence 6-4. Le mardi 14 août 2018, on a joué vraiment ce match-là, Gao Bordeaux contre Gisraël. Victoire à forfait pour la formation Gao Bordeaux venue de Taï. Est-ce qu'il n'y avait pas de déception? Oui, le coach était quand même. Les enfants étaient quand même déçus. À ce dernier match-là, il veut que même venant de Taï, ils peuvent gagner un match ici. Malheureusement, l'équipe ne s'est pas présentée. Pas forfait. Également, Sol Béni s'est imposé à Miguel Compétence à 3-2. On va dire Sol FC est quand même qui grandit tout doucement dans cette compétition. Il faut le rappeler. Dans cette poule-là, déjà, Sol FC est bien placé déjà. Sol FC est déjà qualifié dans cette poule. Dans cette poule, déjà, on a déjà 2 qualifiés déjà. Là, c'est déjà plié. On a Sol FC. Et on a Miguel Compétence normalement. Non, pas Miguel Compétence, Gisraël. Gisraël qui est bien parti également. Le mercredi 15 août 2018, on a eu 2 rencontres. Aigle FC contre Refa, 3-2 pour Aigle FC. Cette équipe qui est en train de grandir tout doucement dans cette compétition, il faut se méfier. Cette équipe a sa 3e participation. Nous remarquons qu'à chaque année, c'est bénéfique. L'année dernière, la première année est venue en observateur. L'année passée, l'année en quart de finale. Cette année, elle est déjà bien partie pour se qualifier de finale. Donc, c'était un match épique aussi, un match difficile, mais c'était un très bon match que nous avons assisté. C'est à la dernière minute que l'FC a fait la différence en marquant le but. Le 3e but de la victoire. Cooper FC a gagné également aussi par forfait contre OFAB. Tant de forfaits dans cette semaine. En fait, souvent les encadreurs sont de mauvaises foi en fait. Ils pensent à eux seuls, ils ne pensent pas aux enfants. Parce que quand tu penses aux enfants, les enfants, ils veulent jouer au foot. Peu importe les défaites, peu importe, eux veulent s'exprimer. Mais quand tu empêches l'enfant de jouer, c'est pas intéressant. On ne veut pas forcément demander pour gagner. On vient pour que les enfants s'expriment. Pourquoi les enfants en situation de jeu, ils veulent gagner. C'est ça l'objectif en fait. Pas forcément pour gagner les modalités. Donc souvent les coachs ne comprennent pas la pensée véritablement, mais ils seront sanctionnés. Et puis le jeudi 16, on a joué 2 matchs. Étoile verte de Dabou 3, Futur Étoile 7. On va dire beaucoup de buts dans ce match. Futur Étoile, on va dire, qui est qualifié. Ouais. Dans cette poule, Futur Étoile est qualifié. Déjà, mais l'Étoile de cette année, ce n'était pas la grande forme. Elle était l'année dernière, elle est arrivée en 8e de finale, je crois bien. Mais cette année, bon, franchement, elle est en train de bonne. Est-ce que l'effectif n'a pas changé? Oui, l'effectif a changé à 80%. Parce qu'il a appelé beaucoup de joueurs, beaucoup sont partis dans d'autres centres, d'autres ont été recrutés, après ils ont été pris dans d'autres clubs, donc vraiment il a perdu beaucoup de joueurs. Donc vraiment c'est maintenant qu'il reprend 3-0.
Donc c'était un peu difficile pour lui cette année. Difficile pour lui cette année. Et puis deuxième match, ça s'est joué à 16h. Madès contre Apafak, 2-1 pour Madès. Le coach Madès, on va dire au fur et à mesure, en train de trouver sa grinta dans cette compétition. Ouais, Madès avec son petit poussé, Fidé Adama, qui a été 2 fois dessus l'homme du match. Un garçon à sous les prêts, un garçon qui sait manier le ballon. Hier, c'était vraiment archi comme ici. Le petit, à la fin du match, il a eu du mal à sortir parce que tout le monde s'est lié vers lui. Donc vraiment, c'est bien parti pour Madès. Madès est déjà qualifié même pour les 8e de finale. Il y a Madès dans cette poule, il y a Madès et il y a Futur Étoile qui est déjà qualifié. Qui est déjà qualifié. Aujourd'hui, vendredi 17, on a 2 matchs. FAV, la fondation en bon victorien, opposée à CFA Foot. Pour l'instant, on va lire, nous sommes en deuxième mi-temps. Le score n'a pas encore changé aujourd'hui par contre. Est-ce que ce match peut être décanté? Oui, le match, c'est un match plaisant auquel nous assistons actuellement. C'est un très bon match. Mais dans cette poule encore, jusqu'au bout rien n'est joué. Et le match, personne n'a droit à l'erreur. Lui qui perd le match, il est éliminé pour les 8e de finale. Donc c'est un match avec un enjeu capital pour les deux équipes. Un enjeu capital. Et puis juste après ce match, on aura Dynamique FC contre Abou Neguet. Entre les deux formations, laquelle est bien placée pour remporter le match? Bon, les deux sont à la même enseigne. Hein. Les deux sont à la même enseigne. Mais je vous rappelle que Dynamique est vice-champion. Dynamique Paris, c'est eux qui ont perdu à la finale. Donc cette année, il y avait des nouveaux arguments. Mais c'est une bonne équipe. Donc pour le moment dans cette poule, on ne peut pas se prononcer. Donc on attend la fin pour savoir qui est qualifié ou pas. Bien dit, maintenant on va parler des équipes qualifiées. En plus de ce qu'on a donné, est-ce qu'il y a d'autres équipes? Non, donc pour le moment on a Madès, on a Futur Étoile, on a Sol FC, on a Israël. Tout ça, ça fait partie quand même de ce qui se passe ici au Mondialito. On continue. C'est un peu ça le Mondial. Madès, oui. Il y a Madès, on a Futur Étoile, on a Sol FC, on a Israël à ce stade. À ce stade déjà qualifié. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la force de ces équipes dès le deuxième match, ils sont déjà qualifiés? En fait, c'est les équipes un peu plus réalistes. C'était plus réaliste, c'est-à-dire qu'ils ont pris après le poids tous les matchs. C'était plus réaliste, ils sont venus en concurrent. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence. Si quand des fois tu es réaliste, tu vas tu gagnes tes matchs, les 3 matchs tranquilles. On va parler également des équipes éliminées, quelques noms également. Bon, déjà, nous avons Gao Bordeaux. Oui, qui nous vient de Taï. Qui nous quitte aujourd'hui. Et moi qui est parti, qui est éliminé. On a Miguel Compétence, on a Étoile Ben et Dabou, on a Apafak. Voilà quelques équipes qui ont été éliminées. Mais l'équipe d'Apafak, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette équipe d'Apafak qui a commencé quand même bien ce tournoi? Non, Apafak, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Mais au match d'hier, à la dernière minute, au match nul, Apafak était qualifié. Au match nul, Apafak était qualifié. Et pour terminer, on va dire la semaine qui arrive, des perspectives, des équipes encore qu'il faut attendre dans cette compétition, des coachs. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous allons allègrement vers la fin des troisième match des poules. Et là, c'est le match épique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier match. Tant que les matchs vont finir, on ne peut pas dire qui sera qualifié. Donc nous demandons aux gens de venir sur ces matchs-là. Et ce sera des matchs vraiment très enlevés, des matchs vraiment où ils ne vont pas se faire des cadeaux. De façon fair play en fait. Émission récap autour du Mondialito 2018, c'est terminé. À l'instant, je suis avec Monsieur Tapé Basile, responsable au niveau de la communication d'Awalé Organisation. Le bilan de toute la semaine du lundi 13 au vendredi 17 août 2018. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour parler des 8e de finale. Surtout, restez Initial TV.